Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Poker, notre émission de tous les jeudis soirs. Ce soir, donc, nous recevons le président Paul Obambi. Il est président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Avec lui, donc, nous ferons le tour un peu des questions socio-économiques, des questions qui touchent l'emploi des jeunes, les questions également qui regardent le fonctionnement de la Chambre de commerce, mais aussi des projets, des sociétés qui exploitent le projet, notamment Sapro Mayoko. Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous de même. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes à la tête de la Chambre de commerce de Brazzaville depuis une bonne période, on va dire, depuis la fin de la guerre de 1997. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est due cette longévité? Cette question, il ne faut pas la poser à moi. Parce que les élections consulaires ne sont pas organisées par le président de la Chambre de commerce. Mais par contre, nous nous organisons les élections internes, les renouvellements du bureau. C'est ce que nous faisons. Et ceci est fait tous les 3 ans. Mais quand même, lorsqu'il y a des élections, vous avez des candidats ou bien des candidats uniques? Je suis élu. Et je voulais vous rappeler une chose importante. J'ai été élu pour la première fois sur le régime de Lissouba en 1996. Donc, j'ai pas attendu l'arrivée de M. Sassou. Donc, ça aussi, c'est une question qui souvent, il y a beaucoup de confusion. Voilà. Et, c'est des mandats qui peuvent être renouvelés autant de fois. Et, tous les 3 ans, il y a des élections. Et ces élections sont organisées suivant les normes et sont supervisées par le gouvernement. Donc, c'est pas la volonté de Monsieur le Président que je suis ou des vice-présidents. C'est le gouvernement qui doit faire son travail et c'est leur droit le plus absolu. Par contre, en ce qui concerne les renouvellements du bureau, nous les faisons. Donc, les renouvellements des bureaux, vous le faites en interne quand vous sentez la défaillance ou bien quand la période arrive à terme, vous renouvelez le bureau directement? Dans les 2 cas, quand il y a une défaillance, c'est renouvelé. Sinon, le terme, c'est 3 ans. Alors, donc, je rappelle à nos internautes, mais aussi aux téléspectateurs qui nous suivent que, donc, vous avez été élu pour la première fois en 1996 et vous avez renouvelé votre mandat en 1998. Oui. Alors, Président, est-ce que vous pouvez nous parler de la Chambre de commerce de Brazzaville, cette grande administration? On trouve des grands patrons aussi, les opérateurs économiques qui viennent. À quoi ça sert, cela? Bon, la Chambre de commerce est une institution qui est plus ancienne que la République, simplement parce qu'elle est née bien avant. Et oui, elle est née bien avant. Il s'agissait de l'association des commerçants et planteurs et colons de l'Afrique centrale. Et d'une année et d'une étape à une autre, nous sommes devenus Chambre de commerce en 1924, donc bien avant la République. Qui est membre de la Chambre de commerce? C'est tous les commerçants qui sont membres de la Chambre de commerce. C'est ce que nous appelons dans notre jargon, je citerai l'élément de langage, ressortissant. Le bon terme, c'est celui-là. Ressortissant. Voilà. Quand vous posez des actes de commerce, quand vous êtes dans l'industrie, quand vous êtes dans l'agriculture et quand vous êtes dans les métiers, c'est-à-dire dans l'artisanat, vous êtes ressortissant de la Chambre de commerce. Et ça relève de la loi. À la différence des syndicats patronaux, qui sont la volonté des uns des autres de se regrouper. Nous pouvons être 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Nous faisons notre syndicat patronal. Uni Congo, c'est quoi? C'est près de 350 entreprises. Et il y a d'autres syndicats qui en ont moins. Il y a d'autres qui en ont un peu plus. Ça, c'est autre chose. La totalité de cela fait partie de la Chambre de commerce, y compris les membres des syndicats patronaux. Est-ce que dans sa version ou dans sa forme actuelle, la Chambre de commerce de Brazzaville, il y a quand même les promoteurs des métiers ou de l'agriculture qui se retrouvent à vous, qui se reconnaissent en vous quand même, qui viennent frapper à votre porte? Ou bien c'est juste là une affaire des commerçants? Ben non, on ne frappe pas la porte de la Chambre de commerce. Quand on pose des actes de commerce, quand on pose des actes de l'industrie, quand on pose des actes ici dans l'agriculture et dans les métiers, on est ressortissant de la Chambre de commerce. C'est pas la volonté des uns des autres. Nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas un syndicat patronal. C'est pas la volonté des uns des autres. C'est une institution. Et quand tu es né congolais,
tu es Congolais. Tu ne demandes pas à être Congolais. Donc voilà, un exemple bien pris. Et alors finalement, ces responsables, ces promoteurs justement, qui évoluent dans le commerce, dans les métiers, dans l'agriculture, dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'une chambre de commerce comme celle de Brazzaville? Mais nous faisons notre devoir. Première attribution, la loi dit ceci, la chambre de commerce est l'interface, le pont entre le secteur public et le secteur privé. Donc voilà ce pont. Quand le secteur public veut s'adresser au secteur privé, il passe par la chambre de commerce, qui, elle, coordonne l'ensemble des acteurs du secteur privé. Bon, il y a des abus de langage, parce que nous suivons tous la télévision. Je vois le président du Congo qui passe, il dit qu'il parle au nom du secteur privé. Si je suis journaliste, je l'arrête. Je dis, vous devez parler au nom de Unicongo et de vos adhérents. Vous n'avez pas autorité pour parler au nom du secteur privé. Je vois monsieur, celui de l'UNOC, Ovaka, c'est le patron des patrons. Non, tu n'es pas le patron des patrons congolais. Tu es le patron des membres de ton syndicat. Ça s'arrête là. OK, on est curé de telle paroisse, je suis président de la chambre de commerce de Brazzaville, je le suis. Donc, je peux pas dire que je suis président de la chambre de commerce de Kinshasa ou de ceci. Non. Ça, c'est de la confusion et c'est malheureusement cela qui crée problème. Chacun se présente sur les antennes. Vous savez, les Congolais aiment les titres ronflants et racontent sa vie. Au nom du secteur privé, c'est non. C'est comme nous parlons au nom du secteur privé, je ne peux pas me permettre de parler au nom du gouvernement. Tout à fait. La précision vaut bien son pesant d'or dans la circonstance actuelle, évidemment. Je crois que le message est passé. Président Polo Bambi, on vous a vu il y a quelques jours. Vous avez fait une grosse annonce dans le pays, c'est-à-dire vous vous apprêtez aujourd'hui à former 1000 entrepreneurs qui, à leur tour, vont créer 5000 emplois. C'est vrai, je suis entrepreneur. Je suis pas philosophe, je suis pas je suis pas politicien, je suis entrepreneur. Alors, comment ça va se faire? Dans l'entreprise, on parle des choses précises. C'est un travail qui a fait l'objet de plusieurs études et nous sommes en arrivés là. Et il faut pas oublier qu'il y a plus de 1000 entreprises qui sont créées naturellement, sans notre intervention, chaque année au Congo. Ça aussi, il faut le dire, parce que lorsque nous entendons... Dans le secteur informel? Non, le secteur, il est toujours formel. Quand quelqu'un a ses documents, quand quelqu'un a été enregistré comme commerçant, comme agriculteur, comme industriel, il est formel. Même si son activité a lieu dans la banlieue de Brazzaville, même s'il est au quartier, il est formel. Ceux qui ont des projets, en général, et particulièrement les jeunes, nous adressons surtout à eux, ils viendront à la chambre de commerce, il y a une équipe qui a été mise en place pour étudier leur sujet, parce que toutes les idées ne peuvent pas devenir entreprise. Nous expliquons aux promoteurs ce que c'est qu'une entreprise, nous le formons pour qu'il sache de quoi il s'agit, et ensuite nous créons avec lui son entreprise. Et il est coaché par un entrepreneur et un sachant pour l'accompagner. Ici, nous ne fabriquons pas par le Saint-Esprit. Il faudrait qu'il soit accompagné. Et le but, la validité, c'est quand dans son projet, nous analysons qu'il peut créer 5 emplois. À partir du moment où il peut créer 5 emplois, il rentre dans le programme. On l'aide à faire des financements, à monter des financements, et on l'aide dans son activité. Voilà le rôle qui sert le nôtre. Nous le ferons pour 1000 personnes physiques, et ces personnes physiques aussi peuvent s'associer. Nous allons pousser les Congolais à devenir des associés. Puisque si nous avons la même idée dans le même secteur, il est peut-être mieux que nous soyons associés 50-50, 40-60,
suivant ce que les uns et les autres peuvent apporter. Président Paul Bambi, l'idée paraît un peu utopique, je veux m'expliquer. Vous avez un vrai parcours, vous êtes rentré d'Europe dans les années 80, vous avez eu un parcours dans le public et dans le privé, vous avez créé des sociétés dans ce pays, on voit, vous avez un vrai parcours et aujourd'hui les gens ont confiance en vous. Ces jeunes qui n'ont rien, qui savent pas comment commencer, où est-ce que vous irez les chercher? Mais aujourd'hui, les appels ne cessent. À la Chambre de commerce, vous voyez bien qu'il y a plusieurs jeunes qui viennent. Mais pas seulement les jeunes, il y a même des seniors qui viennent, des gens rompus, qui ont fait une expérience, qui sont partis à la retraite, qui veulent entreprendre. Mais là-dessus, monsieur le journaliste, je peux vous dire que les Congolais sont entrepreneurs. Presque tous les Congolais entreprennent. Dis-moi qui n'entreprend pas. Je vous répondrai. Qui n'entreprend pas? Qui ne vend pas quelque chose? Qui n'achète pas quelque chose? Qui ne revend pas? Nous sommes tous au quotidien dans les transactions. Mais quelquefois, nous sommes en train d'entreprendre sans le savoir. À côté de votre idée quand même, il y a ce projet du gouvernement qui veut aller vers justement 100 000 emplois. Et dans les 100 000 emplois, il y a une bonne dose justement d'entrepreneurs. On en parle tous les jours dans ce pays, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat. C'est comme une issue pour nous, pour la jeunesse, justement pour avoir de l'emploi. Est-ce que vous avez la même vision ou bien vous avez une autre façon de voir les choses? Nous ne pouvons pas avoir la même vision. Le gouvernement, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je peux pas parler à la place du gouvernement. J'ai pas autorité pour le faire. Le gouvernement, un chef de gouvernement, c'est le chef de gouvernement qui a autorité avec ses membres pour parler au nom du gouvernement. Le gouvernement est composé des hommes et des femmes sérieux, parce qu'un gouvernement de la République, c'est pas qui le veut qui est membre du gouvernement. Donc nous faisons confiance à ce gouvernement. S'il annonçait autant d'emplois, je pense que c'est pas un slogan. Il y a des études qui ont été faites. Le chiffre qui a été annoncé par le gouvernement, je souhaite qu'il puisse le réaliser. Mais en ce qui nous concerne, le gouvernement est en droit, et c'est comme ça qu'est organisée la République. Les emplois que nous allons créer, nous, ce ne sont pas des emplois exclusifs de M. Obambi ou de la Chambre de commerce. Ces emplois seront versés dans la totalité des emplois de la République. Le gouvernement, oui, il suit son chemin et a les devoirs justement de créer l'emploi pour la jeunesse. Vous, qu'est-ce qui fera la différence? Sinon, alors, on veut faire de tous les jeunes Congolais les entrepreneurs? Mais pas du tout. Pas du tout. 6 millions d'habitants, il doit y avoir au moins 4 millions de jeunes. Nous ne parlons que de 1000. Vous voyez que 1000, c'est loin de 4 millions. C'est un début. Bon, donc, vous voyez bien que 1000, c'est... Et ce que nous voulons prêcher par l'exemple. Nous voulons prêcher par le rêve. Nous voulons prêcher par la volonté d'un homme que je suis, qui veut partager son expérience. Nous voulons créer des entrepreneurs, montrer aux Congolais qu'ils peuvent devenir riches en entreprenant, qu'ils peuvent devenir responsables en entreprenant, qu'ils peuvent être des personnalités respectées dans le monde en entreprenant. Et c'est bien possible. Vous voyez bien le potentiel au Congo. Nous voyons bien nos frères africains, nos frères européens, américains, chinois, ils viennent bien à Brazzaville. Sans rien. Et ils trouvent de l'argent sur place. Et ils deviennent milliardaires ici. Alors pourquoi les Congolais ne pouvaient pas, dans leur propre pays, devenir milliardaires? Justement, parlant d'argent et des financements, vous avez ces jeunes que vous formez, il y aura un coach qui va les suivre, il faut boucler les financements, mais après il faut les mobiliser. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous les accompagnez, vous donnez des petites enveloppes? Comment ça va se passer? Mais on donne des enveloppes à personne, on crée un projet, et si votre projet est bon, il attire les capitaux. S'il n'est pas bon, il n'attire personne. Parce que ceux qui financent, c'est pas les philanthropes. Ils financent pour avoir des gains. Ils financent pour avoir des intérêts. Donc, ils financent pas ce que nous voulons. Ils financent des projets qui sont viables. Et avec notre expérience et notre savoir-faire et nos équipes, nous avons fait des levées des capitaux ici au Congo-Brazzaville. Je vous cite encore celui du club de Brazzaville. Brazzaville, 300 milliards. 300 milliards, on les a levés à Brazzaville. Oui. Mais si on peut faire une levée de fonds pour financer des entreprises, pourquoi pas? Avec 300 milliards, on peut créer comme une entreprise. Nous n'atteindrons peut-être pas ce chiffre, mais je pense que les entreprises que nous allons créer, avec leurs promoteurs, qui auront apporté peut-être la volonté, qui auront apporté du projet, on peut jamais dire qu'ils n'ont rien. Ils ont quelque chose. Ils ont un cerveau.
ils ont leur idée. Donc c'est beaucoup. Donc de ce côté, le financement, c'est la qualité. Je crois qu'il y a une épargne disponible au Congo. La situation de notre économie est bonne. Il y a des difficultés comme toutes les économies du monde. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs, s'il y a un bon projet, il sera financé. Alors, Président, certainement, pour terminer sur cette question précise donc, des 5000 emplois qui vont être portés par 1000 jeunes, est-ce que, en tant qu'homme d'affaires expérimenté, est-ce que pour le pays et pour ces jeunes, il y a quand même déjà des secteurs ciblés où vous savez que c'est des secteurs porteurs quand même? Nous avons des secteurs ciblés, nous citons celui du numérique. Dans 10 ans, 50% des emplois actuels que nous avons vont disparaître. Ils vont être remplacés par des emplois nouveaux. Nous avons des métiers classiques, comme celui de l'agriculture. Et je peux vous dire que c'est un projet bien pensé. Le chiffre 1000 n'a pas été tiré au sort. Le chiffre 5 emplois n'a pas été tiré au sort. J'insiste que 5 emplois, c'est le minimum pour accéder au programme. Vous voyez ce que la Banque mondiale finance au niveau du Congo. 100 millions de dollars pour le numérique. Alors, si 100 millions de dollars, si nous pouvons orienter 40 millions de dollars sur ces entreprises du numérique qui vont faire la suite du programme. Parce que le programme va durer 5 ans. Mais après les 5 ans, il faudrait qu'il y ait une continuité. Et ce programme, nous l'implantons définitivement. Il sera multiplié. C'est comme une pépinière. Voilà donc, chers internautes, chers jeunes, c'est une opportunité, je crois, à saisir et puis à passer à la Chambre de commerce de Brazzaville et avoir plus d'informations pour ce projet, ce programme qui pourrait être très salvateur pour l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, on parle donc de l'emploi et tout le monde s'y met. C'est une bonne chose. Monsieur le Président, vous êtes homme d'affaires au Congo-Brazzaville, un homme d'affaires reconnu. On sait également qu'aujourd'hui, le pays ploie sous une grosse dette chiffrée autour de 8000 milliards de dollars. La grosse dette, mais là-dedans, il y a la dette commerciale, la dette intérieure commerciale, vous êtes concerné, qui n'a pas été payée depuis peut-être depuis des mois ou depuis des années. Vous êtes nombreux comme ça là à chercher à se faire payer. Dites-nous, est-ce que les négociations dans ce sens avancent quand même avec le gouvernement pour voir si d'ici là vous pouvez être payé quand même? Mais les négociations ont abouti. Voilà ce qui n'est pas dit. Un certain nombre d'entrepreneurs sont payés, pas la totalité, oui, parce que la dette est importante. Il y a une sélection qui a été faite, il y a des audits qui ont été faits, et nous avons discuté avec le gouvernement sur les conditions de décote. Le processus a commencé déjà depuis quelques années, il continue. Même au moment où nous parlons, il y a le processus qui est en train d'être exécuté, il y a des entrepreneurs qui sont payés. Ce qui compte, c'est que l'économie soit relancée. C'est ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est pas la lourdeur de la dette. Ce qui compte, c'est la qualité de la dette. Parce que la dette, c'est pas une insulte. Un pays doit avoir de la dette. Et pourvu que ce soit une dette de bonne qualité, qui puisse se rimer avec des ratios macroéconomiques, institutionnels, reconnus par les uns les autres. Moi, je pense que la dette, elle existera toujours, parce que c'est pas une fatalité, la dette. C'est pas une fatalité. Oui. C'est même un instrument de travail, pourvu que cet instrument soit utilisé à bon escient. Et bien sûr, pour relancer l'économie, il faut que vous, les opérateurs économiques locaux, vous puissiez avoir de l'argent pour relancer la consommation et tout le reste. Mais il y a souvent eu des contradictions, ou bien nombreux, des patrons comme vous, qui ne reconnaissent pas l'audit fait par le gouvernement. On pense que la dette a été sous-estimée au niveau intérieur. Bon. La dette étant des dettes individuelles à chacune des entreprises. Chacun son cas. Chacun son cas. Moi, je pense que dans la négociation, il y a une ouverture de rélecture. S'il y a une contestation, avec le gouvernement, nous réexaminons cas par cas ceux qui ne sont pas satisfaits. Le gouvernement a présenté plusieurs opportunités. Ceux qui veulent être payés immédiatement, avec tel montant de décote, ceux qui veulent être payés chaque année avec un montant de décote et pour les périodicités indiquées. Moi, je pense que ça, c'est un problème individuel. Nous ne pouvons pas, comme ça, dire que le gouvernement conteste, mais nous pouvons aussi
dire l'inverse de ce que vous venez de dire. Le gouvernement a le droit de contester. Si nous n'avons pas, nous, opérateurs, fait notre travail dans les conditions convenues dans le marché, le gouvernement a aussi un droit de nous ramener à l'ordre. On a vu aussi en 2020, vous avez été à l'initiative, vous avez pris part à l'initiative Club de Brazzaville, où finalement on a pu débloquer quelques 300 milliards de francs CFA avec l'appui de la BGFI. Et est-ce que ça a été cette initiative a pu soulager quelques opérateurs économiques et ça se poursuit? Cette initiative a soulagé toutes les institutions. Elle a soulagé l'État, qui a réduit le poids de sa dette. Elle a soulagé les banques, dans la BGFI qui était chef de file, parce que s'il n'y avait pas cette opération, je pense que nous aurons peut-être assisté à quelques fatalités dans le secteur bancaire. Et beaucoup de banques ont été sauvées grâce à cette solution. Et elle a donné aussi de l'oxygène aux entrepreneurs. Grâce à cette opération, nombreux d'entre nous ont été payés. Parce que la dette fictive n'a pas d'impact sur l'économie. La dette réelle, c'est celle qui impacte sur l'économie en termes de croissance, en termes d'appréciation du produit intérieur brut. Et vous-même, souvent, on vous taxe un peu d'être trop proche du gouvernement et n'est pas trop appuyé sur l'accélérateur de paiement de la dette. Ben, j'ai fait que ça. Je crois que chaque fois que j'ai pris le dossier de la dette, il a abouti. Moi, j'ai pas besoin d'être proche du gouvernement. Avant 96, j'étais déjà chef d'entreprise. J'ai conduit les opérations de la dette. C'est M. Sassou Nguesso, après Milongo. J'ai conduit les mêmes opérations, on a été payé. Ensuite, l'Issouba, on a conduit les mêmes opérations, on a été payé. Et par la suite, Sassou II qui est arrivé, on continue à insister, on a toujours été payé. On ne peut pas être proche du gouvernement. Le gouvernement n'est pas notre ennemi. Nous collaborons avec le gouvernement pour que la dette soit payée. La dette, c'est quand même deux parties. D'un côté, le gouvernement et de l'autre, le secteur privé. Donc, on ne peut pas être éloigné du gouvernement et se faire payer la dette. C'est quand même le gouvernement qui est notre client. Est-ce qu'on peut être contre son client? Donc, j'ai pas besoin d'être proche du gouvernement. Bien au contraire, je suis en face du gouvernement pour défendre les intérêts des entrepreneurs. Et vous le savez. Monsieur Polo Bambi, il y a quelques années, vous avez racheté la mine de fer de Mayoko, qui est une très très bonne mine à forte teneur de fer et qui a beaucoup de perspectives. Vous avez même commencé l'exportation de la matière, mais après vous faites face à beaucoup de contraintes, principalement donc le transport du produit du lieu de l'exploitation, donc Mayoko, jusqu'à Pointe-Noire. Est-ce que vous avez cherché des partenaires? Ça coûte cher. Est-ce qu'il y a des bonnes informations quand même à ce niveau? Oui, les bonnes informations, la première information, ça devait être une fierté pour tous. Ça l'a été puisque nous avons été félicités par le président de la République, par le président du Parlement, du Sénat, toutes les autorités, et les Congolais étaient heureux, je l'ai lu sur la toile, qu'il y ait au moins un Congolais qui puisse produire du fer. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois qu'un Noir produise du fer dans le monde. Noir. Bon, alors, ça c'est déjà un fait important au niveau de notre économie. Ça donne de l'espoir pour les entrepreneurs. Nous avons exporté ce minerai vers la Chine, et il y a un contrat qui a été signé avec le groupe Glencore. 15 millions de tonnes. 15 millions de tonnes, c'est pas rien. Glencore, c'est le numéro 1 au monde dans le trading du fer. Si Glencore vous reconnaît comme tel, ça veut dire que vous avez de la performance. Et ça a été fait, le contrat a été signé. La difficulté que nous avons, et qui est connue, puisque vous l'avez dit, c'est l'acheminement de fer entre Mayoko et Pointe-Noire. Le meilleur acheminement, le moins coûteux, le meilleur ratio, nous l'avons quand nous acheminons par la voie ferrée. Il y a la voie de Comilog, pour laquelle nous avons demandé un BOT, et ensuite voie de Comilog qui part de Mbinda à Montbélo, et quand on arrive à Montbélo, on reprend la voie de chemin de fer normal qui part jusqu'à Pointe-Noire. Et à cela s'ajoutent quelques infrastructures portuaires. À ce niveau, les financements ont été bouclés. Moi, je pense que nous devons faire urgence avec le gouvernement pour pouvoir passer à la phase réelle.
Et c'est ça qui manque. Lorsque vous dites que les financements ont été bouclés, c'est-à-dire les 600 milliards de francs CFA qui sont un peu exigés à ce genre d'opérations sont mobilisés? Il n'y a pas 600 milliards à payer pour ça. Il y a deux opérations qui sont différentes. La première, c'est réhabiliter la ligne, la voie de chemin de fer. Pour cela, ça nécessite 90 millions de dollars qui ont été obtenus par nous, financés par la Flexim Bank. Donc la Flexim Bank a mis les fonds à disposition. Moi, je pense que nous sommes là dans un grand retard administratif, et c'est pour ça que quand vous parlez à côté du gouvernement, non, nous sommes en face du gouvernement sur lequel nous faisons pression. Nous avons relancé plusieurs fois Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Transports pour qu'ils puissent faire diligence. Nous cherchons les emplois. Est-ce qu'il est acceptable que 3000 emplois meurent à Mayoko avec le développement de la Nianga-Lessé parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper d'un sujet aussi important? Il faut qu'on arrête. Et c'est pour ça que là-dessus, nous sommes en désaccord avec ceux qui sont au ralenti. Il faudrait qu'on accélère. Le gouvernement a signé des accords avec des compagnies chinoises. Et un financement tel que ça nous a été indiqué a été obtenu pour la réhabilitation de la voie du CFCO. Ça sera fait. Mais la vraie problématique, en tant que chef d'entreprise, et je le dirai en toute responsabilité, c'est terminer l'époque où les États, les gouvernements géraient les chemins de fer. Cette époque est révolue. Il faut aller de la modernité de la gestion publique. Les chemins de fer sont désormais laissés aux entreprises mixtes dans le cadre des partenariats publics-privés. Le monde entier l'applique, y compris la France, aux États-Unis, en Chine, ailleurs. Mais on n'est pas prêt, nous, à lâcher le CFCO. Mais le CFCO n'existe pas, il n'existe plus. Vous lâchez quoi? Vous lâchez rien, sinon accumuler le déficit. Et ne nous fions pas à tout le théâtre que nous faisons de temps en temps à la télévision. Ça, c'est des histoires. Il reste combien de cheminots CFCO? Est-ce que dans ce cas, il y a eu des blocages quand même pour le cas de la voie Comélorgue du CFCO? Est-ce qu'il y a eu des blocages pour donner à des partenaires privés que vous avez certainement dû débûcher pour qu'ils s'occupent de la voie, simplement? Ben, nous avons demandé, il y a des conventions que le gouvernement a signées, nous avons des accords. Mais ça traîne. Ben, ça traîne parce qu'il y a une certaine lourdeur bureaucratique. Il faut le dire le mot. Et je l'assume, en toute responsabilité. Et je suis prêt à la démonstration. Nous ne pouvons pas croire qu'on attende là 3000 emplois. 3000 emplois qui sont attendus. Le développement d'une région, c'est de la Nianga-Lessé, donc du Niari. Et impact sur notre produit intérieur brut. Ce qui nous amène au développement et qui est des citoyens parmi nous qui se spécialisent dans le blocage. Il faut arrêter ça. Et c'est souvent dû à quoi? Des rétrocommissions ou Ben, il faut interroger ces gens-là qui sont assis dans les bureaux, en train d'organiser toujours des manèges pour bloquer les systèmes, pour que ce pays n'avance pas. Oui, c'est ça le grand problème de notre pays. Et aujourd'hui, on doit être à la rupture avec ce genre de comportement. Il faudrait qu'on signe les BOT, qu'on fasse des partenariats publics-privés pour que ces entreprises fonctionnent et que les emplois prévus soient créés. Que ceux qui ont la responsabilité de le faire le fassent avec diligence, pas le faire de manière démagogique. Président Paul Bambi, puisque l'activité avait déjà démarré à Mayoko, donc il y a eu un certain nombre de jeunes qui vous ont rejoint dans cette nouvelle entreprise. Quelle est leur situation aujourd'hui? Ou à Mayoko, à Pointe-Noire, qu'est-ce qu'ils sont? À Mayoko, à Pointe-Noire, il y a eu réduction des effectifs. Nous avons un stock de plus de 100 000 tonnes, 100 000 tonnes de fer stockées à Mayoko. Nous continuons à faire de la production, malheureusement au ralenti, parce que le chemin de fer n'étant pas capable d'évacuer le produit. Vous savez très bien que MPD, nos collègues de Zanaga, ils ont arrêté. Ils sont repartis. Il y a d'autres collègues qui ont arrêté pour cette même raison. Mais seulement le fer, je ne cite pas les autres minerais, seulement le fer, dans cette zone de la Nianga-Lessé, on peut arriver à 30 000 emplois. Je dis bien 30 000 emplois.
Président Paul Bambi, on constate quand même, malgré tout, vous avez la peau dure, malgré les tracasseries, les difficultés pour avancer. Vous êtes, à travers la société Energaz, vous êtes prêt aujourd'hui à intervenir dans la production et le transport de l'électricité au Congo, à côté du gouvernement. Mais bien sûr, qui dit mine dit énergie. Notre pays a des problèmes d'énergie. Et là aussi, comme je l'ai dit pour l'emploi des jeunes, c'est pas la responsabilité exclusive du gouvernement. C'est une responsabilité collective. Le gouvernement joue son rôle, le secteur privé doit être dynamique. Monsieur le journaliste, comment vous pouvez imaginer un pays riche avec des citoyens pauvres? Ça n'existe pas. Comment pouvez-vous imaginer un développement sans énergie? Ça n'existe pas. C'est pour cela que le groupe s'est intéressé au secteur de l'énergie. La difficulté que nous avons citée concernant l'acheminement du fer, c'est pas une difficulté structurelle. C'est la volonté de 2, 3, 4 personnes qui jonglent pour des raisons diverses, ok, pour ne pas faire avancer les projets. On va quand même pas arrêter la République pour faire plaisir à ces gens-là. Et ça, il faut pas oublier que nous, on a investi. Eux, ils n'ont rien investi. Mais là, pour l'électricité, quand même, vous lancez dans 2 projets majeurs, quand même, qui peuvent être porteurs de grandes solutions dans le pays. Mourala, donc le barrage hydroélectrique de Mourala et de la Nyanga. Et là, est-ce que les contacts sont avancés? Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Les études sont terminées. Je pense que 2025, les travaux vont démarrer. Et vous savez que ce barrage est utile pour nous, parce que notre but principal, c'est pas toujours envoyer notre fer en Chine. Notre but principal, c'est le transformer. Arriver dans ce pays à une industrie métallurgique. La tradition chez nous, c'est qu'on exporte tout, on ne transforme rien sur place. Peut-être vous allez faire un peu la nouveauté. Mais il faut changer. Il faut changer. L'étape de l'esclavage est passée, celle de la colonisation avec, l'étape des indépendances est passée. Nous sommes à une autre étape. Les entrepreneurs, c'est pour ça que nous voulons former 1000 jeunes entrepreneurs modernes, pas entrepreneurs de magouilles inutiles. 1000 jeunes d'entrepreneurs modernes. Entrepreneurs modernes, c'est ceux qui vont avoir des entreprises réelles, pas l'entreprise qui est dans le sac. Entreprises réelles qui vont participer aux appels d'offres. Nous avons gagné un appel d'offres au Cameroun. Au port de Douala? Au port de Douala. Contre tous mes amis qui sont très efficaces, Bamileke, contre nos adversaires français et compagnie. Mais on est Congolais. Sans complexe, nous avons gagné. Donc, un appel d'offres important sur la zone logistique du port de Douala. Nous ne pleurons pas. Nous trouvons des solutions. Nous trouvons des solutions. Et c'est pour cela que le barrage de Moala et de l'Anyanga, nous nous sommes battus sur un appel d'offres international en plein Covid. Nous avons battu nos concurrents, nous avons eu l'adjudication et on a été à la signature de cette convention et nous y travaillons. Les travaux vont pas tarder. D'ici l'année prochaine, le tout se mettre en... Mais nous sommes déjà dans les travaux puisque les études sont terminées. Hein, c'est la partie la plus difficile. Et nous avons besoin de cette énergie, d'abord pour nos mines, pour transformer, arriver à la métallurgie. On ne peut pas avoir un fer de la qualité de celui qui existe au Congo et ne pas en tirer profit. Je crois que notre esprit est tout à fait clair. Nous allons exporter un minimum, mais nous allons transformer le maximum au Congo pour créer encore des emplois. Vous voyez bien que 1000 chefs d'entreprise, c'est pas utopique. Dans une mine, combien de sous-traitants? Des centaines de sous-traitants. Des centaines d'entreprises interviennent dans une mine. Une mine. Mais dans la Nyanga le sait, il y a plusieurs mines. Au nord Congo, il y a plusieurs mines. Si on se concentrait sur ce travail, je pense que nous serons tous gagnants. Sans oublier l'impact que cela va apporter sur les recettes de notre pays. Sans oublier l'impact que cela va apporter sur le produit intérieur brut de notre pays. Le Congo aura des recettes supplémentaires dans son budget.
Est-ce que c'est mauvais? Non. Monsieur le Président, justement, on vous a vu depuis le début, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, on vous a vu bien avant aussi dans les postes, les assurances, l'agroalimentaire, la savonnerie et beaucoup d'autres domaines. Si il vous a été demandé un petit mot de responsabilité au niveau des opérateurs économiques congolais, parce que vous l'avez dit, très souvent, c'est l'entreprise est dans le sac, on regarde le budget de l'État, on regarde là où se trouvent les marchés et on court après dans les ministères. Un mot sur la responsabilité des opérateurs économiques congolais aujourd'hui. Le mot, vous l'avez dit, il faudrait qu'ils deviennent performants. Si tu joues bien au football, ben, tu vas jouer au PSG, et puis ensuite tu es pris au Real là-bas. Et puis tu gagnes des milliards. Mais l'entreprise, c'est pareil. Faisons de l'entreprise sérieuse. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vu des exemples. Des gens qui sont arrivés d'ailleurs, qui sont arrivés de notre pays. Qui ont trouvé la devant nous, qui mangeaient à notre table. Aujourd'hui, sont milliardaires, ils roulent carrosse à Brazzaville et dans le monde. Donc, copions cet exemple. Je veux qu'on copie cet exemple, qu'on se mette au travail. Je connais pas de réussite de ceux qui traînent entre le Trésor, la CCA. Je connais pas un exemple de réussite. Je suis vraiment sérieux dans ce que je dis et c'est triste d'en arriver là. Il faudrait que les Congolais entreprennent sérieusement. Le pays vous a donné aussi la chance, vous a tendu la main. C'est peut-être à votre tour aujourd'hui de tendre la main aux plus jeunes qui arrivent vers vous également. Peut-être qu'on va terminer par là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. De ma carrière, j'ai gagné plus d'argent à l'étranger que dans mon pays parce que entre nous, on s'aime pas. On passe tout le temps dans les obstacles. Que dans les obstacles. Voyez-vous ce qu'a suscité le débat sur ce projet de création de 1000 entreprises, 5000 emplois. Même ce projet crée de la polémique. Mais pourquoi vous voulez polémiquer? Créez votre projet. J'ai vu un de vos collègues, je ne sais pas s'il est votre collègue, parce que comme il agit masqué, comment on l'appelle, la Brazza News, je sais pas quoi là. Bon, mais Brazza News mensonge, comme on le dit. Mais de quoi il se mêle? Vous n'avez pas été gratifié par certains marchés ou vous n'avez pas respecté les étapes de passation de marché. On vous a fait un gré à gré directement dans un salon. Mais j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance et j'espère l'avoir aussi, parce que d'autres l'ont eu. J'espère avoir cette chance. Voilà, nous vous souhaitons bon vent sur tous ces projets qui attendent d'être décollés, que ce soit au niveau des mines, que ce soit au niveau des barrages hydroélectriques, pour les 5000 emplois des jeunes, et on pense que les choses iront très rapidement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission Poker. Je vous rappelle que nous recevions Monsieur Paul Obambi. Il est président de la Chambre de commerce de Brazzaville, mais il est aussi président directeur général du groupe SAPRO. Avec lui, donc, nous avons parlé de la situation économique, la dette des opérateurs économiques, la création de l'emploi pour les jeunes. Merci et à jeudi prochain.